Attention, c'est un sujet qui n'est pas tout à fait réservé aux enfants. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça va titiller des gens. J'ai remarqué que dans notre société, il y avait des choses qui étaient tabous, notamment pour tout ce qui est femme, voilà, pour tout ce qui est femme et féminité. Et on va en parler parce que, en fait, il faut lever le tabou là-dessus parce qu'il n'y a pas de honte. Que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la société classique, j'ai remarqué que le sujet de la féminine était très tabou et en tant que féministe, c'est un de mes combats que je mène. C'est le combat pour la féminine, parce que pour moi je vois pas pourquoi les femmes devraient se cacher en fait d'aimer ça, parce qu'aujourd'hui il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que lorsque tu es une femme qui aime le sexe, tu vas te faire rabaisser, tu vas te faire humilier, tu vas te faire insulter. Moi la question que je me pose et la question que je pose à la société aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les femmes sont rabaissées, insultées, moquées lorsqu'elles disent qu'elles aiment le S-E-X-E, alors que les hommes, ça ne dérange personne. Moi, en tant que femme, et qui en plus, en tant que femme queer et obèse, j'ai donc plusieurs cordes à mon arc, plusieurs cordes de discrimination, et ça rend mon combat illégitime, notamment pour faire reconnaître les violences sexuelles et sexistes que j'ai vécues. Ça me donne moins de légitimité et je trouve ça déjà de base pour les femmes horrible, et pour les femmes qui ont des critères de discrimination encore pire. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 26 ans, ça fait 2 ans que j'ai vraiment pris confiance en moi, et l'une des choses les plus importantes qui pour moi prend tout son sens dans la confiance en soi, c'est la masturbation. Et du coup, moi, ça fait 2 ans que je pratique ceci. Ça fait 2 ans que j'aime mon corps et que je sais comment lui faire plaisir. Et pourtant, ça fait 2 ans que j'ai remarqué que c'était très tabou. Pourquoi est-ce que les femmes, c'est mal vu de se masturber, alors que les hommes, ce n'est absolument pas mal vu? La réponse, elle est toute simple, les amis. Le patriarcat. Un homme, c'est ok de se masturber. Une femme, c'est pas ok. Mais il faut que ça devienne ok. Moi, j'incite toutes les femmes qui voient cette vidéo à se masturber. En fait, moi je pense que ce qui est le plus perturbant dans cette histoire, c'est que si c'est autant tabou la masturbation féminine, c'est en partie parce que prendre du plaisir à faire des actes sexuels lorsque tu es une femme, c'est encore tabou. C'est pour ça qu'il y a l'excision dans beaucoup de pays d'Afrique notamment, c'est parce que en fait les femmes dans cette société patriarcale, c'est le cas en Afrique mais c'est également le cas en France, une femme n'aurait pas le droit de prendre du plaisir pendant la luxure. La femme est uniquement là pour procréer, la femme n'a pas le droit de prendre du plaisir pendant l'acte. Et ce qui est très facile à remarquer, c'est que peu d'hommes connaissent l'anatomie féminine et peu d'hommes connaissent la manière de faire une femme. Il suffit juste de connaître un minimum l'anatomie féminine, mais malheureusement à l'heure d'aujourd'hui il y en a beaucoup qui ne savent pas ou qui ne veulent pas, puisqu'ils considèrent les femmes comme juste des vides kiwis et ils ne prennent pas en compte le plaisir féminin. Pour eux, un rapport intime s'arrête lorsque l'homme a éjecté ce qu'il devait éjecter. Malheureusement c'est pas le cas pour les femmes qui elles ne terminent pas leur rapport lorsque l'homme a éjecté, puisqu'elles en général ne prennent aucun plaisir. D'ailleurs il est bon à savoir que peu de femmes prennent de plaisir avec la pénétration, et celles qui y arrivent, c'est parce qu'il y a la technique, il y a le point G. La seule manière pour une femme de prendre du plaisir pénétrante, c'est en présence du point G. Et moi je trouve ça vraiment triste de voir qu'il y a beaucoup de jeunes de notre génération, de nous la génération Z, qui n'ont aucune connaissance sur l'anatomie féminine. Ça me fatigue de devoir tous les soirs en live TikTok devoir le répéter, c'est vraiment terrible. Et puis il n'y a pas que ça, ils ont aucune connaissance de leur propre point G, de leur propre anatomie en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes ne le savent pas, mais les orgasmes chez les hommes sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prostatiques, parce que la société patriarcale, encore une fois, montre aux hommes qu'il faut être viril, que être gay c'est pas bien. Stimuler la prostate, ça veut dire avoir un objet ou des doigts dans l'anus. Et bien beaucoup d'hommes, par manque de virilité, ne le font pas, parce qu'ils ne sont pas au courant que le point G des hommes, et ça a été, c'est scientifique en fait, l'homme a été créé comme ça, le point G des hommes se trouve dans leur anus. Et ça malheureusement ils le savent pas, et à cause du patriarcat ils ne vont jamais découvrir ce que c'est l'orgasme prostatique, et ils vont voir que c'est bien mieux que lorsqu'ils vont faire sortir leur semence. On n'est pas du tout sur le même level de plaisir, et c'est triste quand même que le patriarcat déjà empêche les femmes d'assumer pleinement qu'elles aiment se masturber. Et moi j'aime me masturber et je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte, en plus de plaisir seul qu'avec des hommes, qui est très grave. Et deuxièmement, le patriarcat va aussi entraîner la non-connaissance de l'orgasme
prostatique qui est très important chez l'homme. Moi je connaissais rien à l'orgasme prostatique. Moi-même j'ai été élevée comme ça et je ne savais pas que ça existait. Et mon ex qui est 100% hétéro m'a parlé de ça, m'a expliqué ses pratiques et m'a dit que lui il prenait pas de plaisir, il faisait pas telle chose et telle chose. Et c'est ces choses-là qu'il faisait passer par la stimulation de la prostate. Et la stimulation de la prostate se fait uniquement par les fesses. Les hommes homosexuels sont les personnes les plus heureuses, sexuellement parlant, parce qu'elles ont la stimulation constante lors du rapport de la prostate. C'était une vidéo assez courte, hein, mais il fallait absolument que je parle de ça parce que je trouve que c'est vraiment, pour moi, un scandale monumental qu'on blâme les femmes qui disent aimer le sexe. Il n'y a rien de plus naturel que d'aimer le sexe. Il n'y a rien de mal. Et les femmes qui préfèrent aimer le sexe, qui préfèrent prendre du plaisir au lit que de procréer, ok en fait. C'est ok d'aimer le sexe, c'est ok de se masturber quand on est une femme. Et il va falloir normaliser ça. Et je veux qu'on normalise ça. Je te fais des bisous. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est sûrement, normalement, si tout va bien, une critique documentaire. Une nouvelle fois, une critique de film documentaire une nouvelle fois. Je te fais des bisous. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une